Alkartasuna Fundazioaren oinarriak aintzat hartuz, gaur saritu eta omentzen ditugun 4 pertsona handion Euskal Nortasunaren iraupen eta garapenean egindako ibilbide eta ekarpena eskertzea haratago, Euskal Herriaren garapen sozial, ekonomiko, kultural eta politikoa lortzeko agertu duten prestutasuna bereziki azpimarratu eta eskertu nahi dugu, beti ere justizia soziala eta bakea lehentasun dutelarik. Honen guztiaren ikur gisa, Nestor Basterretxea artista, abertzale eta lagun handiak diseinaturiko brontzesko pieza bana banatu nahi diegu, 7 izenekoa, ahalegin guzti hauen bilkura irudikatzen duena. Eta orain hitza Alkartasuna Fundazioko presidente orde Lorena López de la Cayeri ematen du. Ez dut uste oso ondo entzuten da hemendik, Ez dakit. Entzuten duzu ondo? Agian konponduko dute tartean. Hori berai jakiteko. En janvier, quand on s'est réunis pour penser et décider un peu tout ce qui était autour de ces prix, cette année on a voulu reconnaître la société civile, mais reconnaître en fait le travail que tout un chacun peut faire dans notre société pour que cette société aille de l'avant. C'est une façon de reconnaître un travail de longue haleine au travers de certaines personnes qui ont tout donné et qui continuent à tout donner pour mieux vivre ensemble. C'est clair que hizkuntza eta hezkuntza bizitzaren zutaben nagusia direla. Eta horrexegatik gaude hemen elkartuta. On a voulu distinguer la langue, la culture, l'économie, l'écologie, l'agriculture, et ça tombe très bien le jour que nous avons choisi, il faut tout le dire, c'était par hasard. Mais le 22 avril, c'est la journée internationale de la terre nourricière prévue par les Nations Unies et qui est fêtée depuis 2009. Donc c'est l'ONU nous rappelle l'interdépendance qui existe entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons. Donc il s'agit de bâtir un environnement sain et durable face au changement climatique, etc. Mais nous avons aussi en date une autre date, une date importante ici, en Iparralde et en Hegoalde, en Euskal Herria dans son ensemble, et c'est le 8 avril. Le 8 avril, ici à Bayonne, nous avons vécu vraiment une journée mémorable qui restera dans la mémoire de tout le monde, et ceci grâce aux artisans de la paix. Les artisans de la paix, il faut le savoir, c'est pas une chose qui est née comme ça spontanément d'un coup. Un peu comme en Hegoalde, ils ont voulu nous faire croire. C'est le travail de beaucoup de personnes qui d'ailleurs se connaissent et qui travaillent dans différents domaines depuis toutes ces années, qui nous ont permis d'avancer aussi dans le domaine de la paix et du désarmement. Donc c'est un prix que nous octroyons à vos parcours personnels, à votre ténacité, parce que c'est la ténacité dont vous faites preuve qui nous anime à continuer dans ce même chemin. Et c'est un prix aussi tourné vers l'avenir. Parce que cet avenir, c'est un avenir que nous voulons le construire avec vous, le partager avec vous et travailler toujours ensemble. Merci beaucoup. Zazpiak oroigarria jasoko duen lehen sariduna gure kide Maite Txomin Peien da. Diotenez, eta guk hala uste dugu ere bai, euskera altxor bat da. Eta euskerak berak, altxor honek, badu zaindari fin bat. Eta berau Txomin Peien da. Euskerari buruz eta euskeraren inguruan luze eta zabal idatzi eta ikertu du. Poesia, ipuin, eleberri edo entsaio gisa. Igela bezalako aldizkariak sortzen, eta baita etnologia eta filologiaren esparruetatik atera dio dizdira gure euskarari. Txominek biologia eta geologia ikasi zuen Sorbonako Unibertsitatean, Pariserat joandako ziberuzkarra bera. Parisko Lavoisier Liceoan irakasle eta baita Paueko Unibertsitateko Letretako Fakultatean ere. Eta bertan, Euskal ikasketa eta Pirineotako mitologia doktoretza sortu zuen. Euskal hizkuntza eta literaturako irakasle ere izan da, Baiona Angelu Miarritzeko disiplinanitzeko fakultatean.
Eta Bordeleko Unibertsitatetik doktore ere bada, anatomia, morfologia eta semantikaren euskal lexikoari buruzko tesiarekin. Eta horrez guztiaz gaindi, Euskal Penklubeko sortzaile eta bersortzaile ere badugu Txomin Peien, bertako orezko presidente kargua duelarik, eta Eusko Ikaskuntza saria ere badu bere golkoan. Akaso altxorraren zaindari ez ezik, berau dugu Euskararen altxorretako bat. Txalo bero bat mesedez Txomin Peieneri, eta Lorena Nestor Basterretxeak egindakoa da, Prediko bat egin behar dut, omen, eta ez duzegi izanen. Bakarrik eraiteko gauza bat, hemen ohoratuan naizela, zenta kompainia ederrean nago, zenta beste hiru lagunak, ni bezala, ibile dialako bakearen bide hortan, eta haman komunian daukaguna hau da. Eta bestalde, ezkiela sekula ibili politika gizon asko bezala, parole, hitz egiten, baina ekintzetan zerbait egiten, zerbait sortzen. Ordean badituzu hemen batzuk moneta bat sortu dutenak, edo txetxek bezala parte hartu duenak eta laborantza kamaran, eta Madame Bizota bezala bai, horiek ebilidie zerbait egiten sortzen, eta sortu ditugu hola herrikoa, sortu dugu hola ikastolak eta holako gauzak. Eta hori ez da hitz bakar, ez da bla bla bla. Ordean, lauak ibiligia gauza horietan, ni horretzen naiz, txetxeke antolatu zituen, zea demoetan ebili naiz pixka bat, eta egon naiz bai, ez da begia zuzenean, zaharrena nintzen, eta eskari zuzenean, zaharrenak hogeita 10 urte ditu, eta nik beskat gehiago. Eta ordean hau da. Simplement pour dire que je suis très content de me trouver en une compagnie parce que nous avons en commun d'avoir essayé de participer à des actions et non pas à des palabres comme on en fait en politique, aussi bien dans les créations comme Herikoa, comme Hemen, comme l'Ikastola, le lycée Etchepare récemment encore, aidant avec nos finances, aidant avec éventuellement notre travail, ou participant au conseil de développement, n'est-ce pas, où nous nous sommes retrouvés, et également en créant la chambre d'agriculture, comme ça s'est passé, et ont participé plusieurs personnes ici. Donc on a tous en commun au moins d'avoir agi et non pas palabré. Et en plus d'avoir en commun d'avoir été tous des pacifistes d'origine, et pas de la dernière couvée. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que je crois avoir résumé ce que je pense. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais passer à présenter Martine Bizota. Vous avez tous dans la brochure un peu la trajectoire de tout un chacun. Écologiste de longue date. Je crois qu'on peut dire qu'on connaît les hommes et les femmes à l'action. Et je vais juste partager avec vous quelque chose. Il y a quelques mois, quand on est venu du sud, aussi ici au nord, quand Tchet était retenu à Paris, des élus, nous nous sommes réunis ici. Et vraiment, ça a été époustouflant pour moi, voir comment les élus ici en Iparal étaient capables de parler sans se couper la parole, de s'écouter. Et ensuite, quelqu'un s'est levé, Martine Bizota, elle a dit « Je vais préparer le test commun une fois avoir écouté toutes vos présentations. » Elle a mis moins de 30 minutes pour présenter un test commun qui est parti à Paris. Ça, pour nous, c'est vraiment incroyable. Donc, je dis toujours qu'au Sud, nous avons beaucoup à apprendre du Nord. Les sujets de Martine sont, évidemment, elle est adjointe, maire adjointe ici à la mairie de Bayonne, et les sujets qu'elle a, c'est le développement durable, les stratégies urbaines, les mobilités, l'urbanisme et l'habitat, mais aussi les fêtes traditionnelles,
la langue basque, la lutte contre les discriminations et les égalités des droits. Puisque je parlais avant de date, et pour ramener les sujets à l'actualité, lundi, n'est-ce pas, nous connaîtrons la décision à Paris sur le sort de Oyer Gomez-Mielgui. Oyer Gomez-Mielgui est né dans ma ville de Vitoria. Et Martine, comme tous nos invités, figure parmi ceux et celles qui sont favorables à la suspension de la peine pour Oyer. Je vais terminer avec des paroles de Martine. Martine, une femme d'action, une femme vraiment debout, qui écrivait le 30 mars de cette année-ci: « Il ne faut jamais renoncer à une utopie, car elle peut à tout moment se transformer en réalité. » Et nous voyons maintenant en Iparalde que ceci est en train de passer. Elle disait aussi: « Une aspiration aussi partagée devient réalité avec l'engagement de tous. » Ce sont les deux leçons que nous devons apprendre. Et ceci en se basant sur 3 éléments dont elle parle souvent aussi: une volonté politique claire, des convictions et une vision pour l'avenir. Et pour cela, on va lui octroyer ce prix et la parole. Merci beaucoup. En français, je suis désolée, Kashko, bon, je suis un peu émue. Bon, je ne sais pas si c'est un privilège de l'âge que de commencer à qu'on fasse des compliments sur un parcours. En tout cas, votre initiative m'a beaucoup touchée et je vous en remercie. Les paroles que tu viens de dire ne sont pas neutres, hein, elles ne laissent pas insensible. Ce que je voudrais dire très simplement, c'est que ce prix, bon, j'en ai jamais eu à l'école, donc c'est le premier prix, sauf celui d'indiscipline, mais bon. Donc c'est une première pour moi, voilà. Et moi je voudrais le dédier, et vraiment le dédier à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces années de militance, parce que on ne fait jamais rien que de collectif. Et que ce soit à la CFDT, un parcours syndical auquel je tiens beaucoup, ça a été un parcours formateur, un parcours où j'ai appris beaucoup le travail en collectif et le partage, que ce soit dans les associations écologiques ou quand j'étais chez les Verts, ou à Batera, ou enfin, partout où j'ai travaillé et où je continue à avoir envie de travailler. Ça a été un parcours collectif où j'ai fait beaucoup de rencontres, des belles personnes. Il y en a beaucoup sur ce territoire, il y en a ailleurs aussi, mais ça a permis de nouer des liens assez extraordinaires et des deux côtés des Pyrénées. Donc ce prix, je le dédie à tous ceux qui ont accompagné mon parcours et avec qui j'ai bien envie de continuer. Milesker. Zazpiak bat oroigarriaren 3. saritua aurkeztu baino lehen, galdera bat egin nahi nizueke. Zuetako zenbaitek dituzue euskoak, zuen sakeletan edo poltsetan? Euskoak, badituzue? Bueno, badira batzuk. Jakin dezazuela, hori hein handi batean
Sebas Kristiri eskertu behar zaiola. Bordeleko Unibertsitatean ikasitako ingeniari informatiko hau, Euskal Moneta erakundearen presidente orde da. 2013an Eusko Moneta Soziala Lapurdi, Benafarroa eta Siberuan ezarri zuen erakundea, hain zuzen. Eta, gaurkotu egin du, alaber, ordaintzeko modua, Sebasek, Eusko Kart, deritzon ordain txartel berriaren sortzaile ere badelarik. Eta txartel honek baditu hainbat helburu, hala nola ekonomiaren berlokalizazioa, bertoko produktuen erostea, lurraldean inbertitzea, horrela gizartea, ingurumena eta euskararen garapenerako lagungarri izango delarik. Argi dugu Euskal Herri subiraua lortzean, Sebas Kristi izendatuko dugula Euskal Burtsako zuzendaria. Txalo bero bat, mesedez, Sebas Kristi hemen ez. Egun on deneri, hori handi bat da sari hau gaur eskuratzea. Argi dut eta denentzat argi izan behar da, ez naizela ni saristatua, binan eusko proiektua dela saristatua. Egan nahi baita euskoan parte hartze duten laguntzaile, langile, erabiltzaile, enpresa eta elkarte guziak. Eta zinez hori handiz hartzen dute, ene bitartez egan dezagun euskoa proiektua saristatua izaitea. Euskoa tresna bat da, lurraldearen zat sortu den tresna bat, egan den bezala ingurumenaren arloan, ekonomiaren arloan, eskuarari buruz ere lan egiteko eta eragiteko. Tresna bat, beste hainbat tresna bezala sortu ditugunak hemen, Txominek izendatu ditu batzu, ikastolak, errikoa, eskuar errikoa laborantza ganbara, berrikitan aipatzen alda ere INR, adibidez, energia arloan ari dena. Beraz, herri honek usaia badu egan dezagun olako tresnak sortzea eta hori da herri honen indarra. Euskoak duen berezitasun bat da, moneta izanez, trukaketa bultzatuz eta trukaketarako tresna bat izanez, beste arlo guziak lotzena dituela eta arlo guzietan eragiten alduela. Hori da pixka bat moneraren berezitasuna eta hori da gaur azpimarratu nahi nuena. Azken gauza, hemen denak gira edo gehienak gira hemengo biztanleak, bakotxa ari gira elkarteetan, enpresetan, instituzioetan. Hoai, euskoa den tresna hori, lurraldeak ere bereganatu behar du, eta hau da pixka bat zabaldu nahi dutan mezua, bereganatu behar du, eskutan hartu, eta horrek indar gehiago oraindik emanen dio tresnari eta bere eragina azkartuko du, beraz. Mil esker Ainitz Alkartasuna Fundazioari horrengatik eta sariaren bidez, euskoa pixka bat aipatzeagatik eta aintzinean emaiteagatik, zinez hori behar dugu, aipatu behar da, baina eskutan hartu behar da eta erabili. Mil esker Ainitz. Eta azkenik, ohore handiz, saritu nahi dugu Jean-Noel Txek Etxeberri. Zer esten gizon hau. Sindikalista bada, ekologista, kulturaren auspole eta sustatzaile, bakezale eta bakegile. Eta gaur egun oraindik Manu Robles Arangiz Fundazioko Ipar Euskal Herriko arduraduna. Euskal Herria zuzenean Lekornen ospatzen den festivalaren sortzaileetako bat da. Eta EHZ, Euskal Herria zuzenean, euskara, ingurugiroa, Euskal Herri kulturala, autogestioa, kontsumo jasangarria eta auzolanaren adibide borobilenetarikoa da. Ezagutzen ez duenak, Txominek esan duen bezala, uztailaren hasieran, hemen badauka zeregina eta han elkartuko gara. Etxeberri jauna demokrazia Euskal Herriarentzat demoen mugimenduan ere bultzatzaile izan zen. Demoek Ipar Euskal Herrian desobedientzia zibila bultzatuz, euskararen ofizialtasunaren, Euskal Departamentuaren eta Euskal Presoak Euskal Herrira ekartzearen alde bortizkeriarik gabeko ekintza ikusgarrien bidez plazaratu zituzten aldarriok. Bizi, Justizia Klimatikoaren mugimenduko kide edo Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aldeko borrokatzaile ere badugu. Eta azken aldian eta
hau dena espalitzazko, bakearen artisauetako bat ere badugu Txetxe berri. Txalo bero bat mesedez berarentzat, eta Lorenak emango dio zazpiak batzak. Mil esker, beraz. Bistan dena zazpiak bat sari unean egezitzea, enetzat horre bat da. Eneen gaiamendua kolektibo ezberdinetan gauzatu da, eta sari hau kolektibo hoiei eskaintzen diet. Medaia hau luzatzen dut mundu bioz berago bat, zuzenago bat, jendarte jasangarriago bat, bere oraina eta geroaren jabeago den eskualegi libreago eta eskualdunago bat erraikitzeko elkarlanean ari zen naizen militante talde ezberdinei. Un peu comme le disaient Tchomin, Martine et Chebach, ce prix que vous me faites l'honneur de m'accorder aujourd'hui, en fait, je le reçois et je le dédie à tous les collectifs, tous les militants dans lesquels j'ai bataillé pendant toutes ces années, parce qu'en fait, rien de ce que j'ai fait n'a été une œuvre personnelle, et tout a été le fruit d'un travail collectif, d'une élaboration collective, et c'est en fait ce pays basque, avec une richesse incroyable, avec une vitalité incroyable à tous les niveaux, au niveau évidemment de sa langue, de sa culture, mais également quel coin d'Europe connaît une vitalité aussi grande au niveau du syndicalisme, du féminisme, de cette capacité d'auto-organisation, de construction de nos propres alternatives, ce que soulignait Chebach. Et donc c'est à ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de militants du quotidien qui construisent ce pays, qui le construisent chaque jour, que je dédie donc ce prix-là. Je pense qu'aujourd'hui, le Pays Basque est regardé comme un laboratoire à plein de niveaux, partout. Je l'ai vu, moi, quand on a lancé Alternativa et que ça s'est répandu partout, en France, en Europe, et maintenant, il s'en organise au Sénégal, à Haïti, etc. Et il y a un film qui va sortir là dans quelques semaines dans les salles de cinéma qui s'appelle Irinsina, qui retrace cette histoire d'Alternativa. Ça a été tourné par une équipe française qui, du coup, l'a appelé Irinsina et qui retrace un peu comment du Pays Basque surgissent des alternatives au niveau de l'écologie, du climat, de l'auto-organisation des gens et de la non-violence qui peuvent servir de référence et d'exemple au reste de l'Europe. Et c'est effectivement quelque chose qui d'après moi est à souligner, parce que ce Pays Basque qui a été connu, symbole pendant plus de 80 ans de conflits violents, de répression, de lutte armée à l'échelle du monde entier, je pense que demain il sera le symbole aussi fort d'un laboratoire de non-violence, de paix, de construction collective et pacifique d'un monde plus juste, plus humain et plus soutenable. Eskerrak beraz Alkartasuna Fundazioari, lantxume honi buruz duen interesa horrela azpimarratzeaz, eta eskerrak bereziki gaur eta bihar guri juntatuko diren guziei, bere aldian, lan honetan parte hartuz, lan honen erragina indartuz eta lan honen fruituak biderkatuz. Zeren ororen buru, ez dugu miresle beharrik, ez eta txalo beharrik, baizik eta gero eta gehiago izaitia biharko eskualegi libre, batu eskualdun zuzen eta jasangarri baten erraikitzeko. Bere hainiztasunaz, aberatsa eta baketsua den mundu bateko beste populuekilako elkartasunian. Mil esker. Eta orain mesedez, sarituei otoi eskatzen dizuet altxatzea zuen omenezko agurra eskaintzeko.
Thank you.